Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour une autre vidéo narrant les péripéties de GG, toujours à la manette, votre humble serviteur, le samouraï du jeu vidéo, nommé Yukimura Sanada. Oui, on reprend directement la suite, hein, donc y a une petite coupure, hein, comme vous avez pu vous en apercevoir à la fin, c'est-à-dire que là, direct on va enchaîner sur un combat. Ouais. Il n'y a pas photo. Hein. Pour vous dire le truc, hein, j'ai coupé le jeu. J'ai relancé le jeu, donc on est à un autre jour que par rapport à l'enregistrement de la vidéo. Forcément, quand vous lancez votre partie, quand vous la chargez, vous prenez directement, vous arrivez, le menu n'est pas en pause, hein, clairement. Hein. Donc en gros, ça veut dire que d'entrée de jeu, je me suis pris un bon coup de bâton dans la gueule. C'est pas Jojo, c'est pas sympa. Donc je suis énervé. Donc je vais littéralement les massacrer, les génocider, tout ce que vous voulez. Je suis désolé pour eux, mais faut pas me taper en traite comme ça, c'est pas correct. Hein, déjà qu'ils sont plus nombreux que... Hein, voilà, hein, ils sont en 3, 4, peut-être 5 contre moi, hein, je suis tout seul. J'ai envie de dire quelque part c'est déséquilibré, il peut faire plus. Mais bon, que voulez-vous ? Donc là, on va continuer cette histoire, hein, cette petite quête, elle est quand même plutôt longue, hein. Je pensais pas qu'elle serait aussi longue, dans le sens où aussi, moi je m'amuse à fouiner un peu à droite à gauche pour récupérer du matos, hein, parce que forcément, j'aime pas les acheter, hein. Si je peux les trouver, c'est encore mieux. Et je pensais qu'elle allait durer moins longtemps que ça, et finalement, elle est beaucoup plus riche que je ne le pensais, cette petite quête. Elle nous apporte une histoire, on va dire, un peu secondaire, notamment donc sur cette maladie, hein, la brume écarlate, une maladie apparemment très très dangereuse qui a été confinée dans une grotte, une sorte de carrière où des gens malheureusement en sont mortes. Des gens en sont morts, des personnes en sont mortes. On va y arriver. Ça, c'est à force d'écouter des crétins à longueur de temps. Je peux vous assurer qu'au moment votre cerveau est en train d'être lessivé et toutes les erreurs de français que vous pouvez entendre, vous les prenez dans la tronche. Et quand vous êtes fatigué, malheureusement, c'est difficile de faire le tri, et ça sort tout seul. C'est fatigant, non sans déconner, c'est fatigant. Donc, désolé, hein, si jamais ça arrive, n'hésitez pas à me le mentionner, histoire que, j'essaie de prendre le temps, de bien poser mes mots, de manière à éviter ce genre de saloperie. Voilà. Bon, on va arrêter avec cette intro, et on va directement rentrer dans le dur. On va défoncer des malades, des covidés. Bonjour monsieur, dégage. Hop là. Ça prend feu, c'est magnifique. Je stérilise moi. Ah, bien joué. Hop là, bonjour l'esquive. Allez, respecte-toi. Belle entrée en matière. Alors, quand il meurt, il reste plus que des tas d'os. Super. Cette maladie est vraiment étrange. Hein. J'ai l'impression d'avoir affaire à des zombies, en fait. Ils ont voulu faire leur Resident Evil sur cette quête, c'est possible. D'ailleurs, vivement la sortie du 4. Hein, je sais pas si vous avez vu dans les arrêts de bus où j'en passe, ceux qui sont pas détruits, bien entendu. Ouais, parce qu'en plus de ça, je vous fais cette vidéo alors qu'il y a la magnifique manifestation... Donc concernant la réforme des retraites, donc les gens votent pour une personne dont ils savent pertinemment qu'il va passer la retraite, cette réforme dans tous les cas, hein, même s'il vous dit des choses, malheureusement vous vous doutez bien que c'est pour vous la mettre à l'envers, mais on vote quand même pour eux. Mais enfin, moi je pars du principe que les seules personnes qui ont le droit de manifester dans ce genre de cas, ce sont ceux qui ont voté contre lui et ceux qui ont voté blanc. Voter blanc, c'est pour moi un vote. Hein, c'est des gens qui disent clairement non, mais il n'y en a aucun qui me représente, vous me faites chier, vous êtes tous des connards, tirez-vous. Et à juste titre d'ailleurs, et malheureusement, c'est pas pris en compte, hein, vive la démocratie, alors que ça a pourtant
un sens. Donc ceux qui ont voté Macron, je suis désolé, mais ils n'ont rien à dire là-dedans. C'est bloqué. Ils le savaient pertinemment. Bref, ça c'est juste mon avis. S'il y en a qui sont pas d'accord, je peux le comprendre. Il n'y a pas de problème. Du moment que la discussion est courtoise, qu'on permet d'en débattre intelligemment, hein, parce que nous sommes des gens civilisés, après tout, faut pas l'oublier. Donc ce sera avec grand plaisir. Non, je veux monter, moi. C'est possible ou comment ça se passe? Ouais, super. C'est super tout mon GG, c'est cool. Alors, voyons voir. Un plateau. De l'alcool. Ça, je prends, ça, je prends. Ouverture de porte. On se tire, les rats. Barrez-vous. Qu'est-ce qu'on a là, ici? Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Deuxième lettre de Reynald. Ah bah voilà. Cher O, ces bâtards m'ont enfermé. Ils voulaient mon aide et maintenant ils m'enferment comme un chien enragé au premier signe de problème. Ils n'ont rien voulu entendre. Ils croyaient que c'était le spectre qui tentait de les duper. J'emmerde ces adorateurs et leurs conneries sur le bien commun. Comment pourrais-je servir le bien commun si je ne peux pas me procurer les herbes dont j'ai besoin? À ce propos, les vitriaux cibles ne sont pas efficaces. J'ai essayé et le pire scénario s'est vérifié. Je ne suis pas malade finalement, mais possédé. Le spectre a fusionné complètement avec mon corps. Même le signe de Quen est sans effet. Si seulement je disposais des bons ingrédients, je pourrais préparer mon filtre, renforcer mes signes et expulser cette saleté en combinant Irden et Hard. Mais comme je disais, c'est con m'en empêche. Il faut croire que tu vas quand même devoir lire ces lettres après tout. Je t'attendrai dans les grottes. Prépare la potion, mais ne m'approche pas avant de l'avoir bu. Et ne remplace aucun ingrédient, sinon le miasme rouge te possédera aussi. Une minute. Un miasme? Qu'est-ce que c'est? Comment puis-je savoir ça? Eau de vie naine de la chélidoine et pas de vitriocib et contenu de la cassette. Reynald. Eau de vie naine, chélidoine, contenu de la cassette. Il doit s'agir de cette cassette. Du coup, j'ai bien fait de passer par là. Hein. Ça tombe bien, j'ai la chélidoine. Et les autres ingrédients ont l'air en bon état. On dirait une recette personnelle de Reynald. Je peux toujours l'essayer. Lisez l'entrée concernant le miasme rouge dans le vestiaire. Mais ces symptômes... Non. Un miasme rouge est plus probable. Je dois me préparer. Ouais. Donc on va préparer le filtre. Ah, c'est pour ça qu'il demande de renforcer Irden. D'accord. Ça explique des choses. Donc on va... Donc le glossaire qui demandait à lire... Donc ça c'est pas ça, hein, je vous rassure. C'est vis-à-vis des spectres. Hein, voilà, le miasme rouge. Voilà, donc il craint quoi? Une potion, le filtre de Reynald. On lira ça plus tard ou pas, on verra. Alchimie, est-ce que je peux faire? Alors, filtre de Reynald, oui, bah, j'en ai de l'eau de vie, hein. Et l'ingrédient secret de Reynald, parfait. Augmente l'intensité des signes et accélère le regain de vigueur. Simple, efficace. Voilà, c'est prêt. Hop, ça, on est bon. Voilà. Découvrez ce qui est arrivé à Reynald. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, de la bière. Du fromage, c'est bien ça. Champignons. C'est bon, un champignon. Je suis un fervent admirateur de champignons. Je parle de ceux qui sont comestibles, bien sûr. Hein, voilà. Avant que vous fassiez des blagues bien pourries. Non, cela ne m'intéresse pas du tout. De l'alcaès, de l'eau, de l'alcaès, de l'alcaès, de l'alcaès et de l'eau, de l'eau, de l'eau. De l'eau de vie, de l'eau de là-haut. Voilà, hop. Tiens, décidément. Et je vous jure. Eh, mais oui, c'était la zone où j'ai pas pu monter dans la vidéo précédente. C'est parfait, ça, voilà. Ah, c'est quoi, ça? Ouais. Oh, il y a un mec en bas, là. Décoction de soulageur. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis curieux. Alors, où est-ce que c'est, ça? La décoction du soulageur. C'est une huile? Non, non, bah non. C'est une potion, Cédric. Oui, mon prénom, c'est Cédric, pour info. Voilà, décoction du soulageur. Qu'est-ce que... Oh! Augmente les dégâts infligés et réduit les dégâts subis face au spectre. Utile.
Attaquer un spectre l'empêche d'utiliser ses capacités et d'adopter une forme éthérée. Ça, c'est génial, ça. Donc il me faut du mutagène rouge inférieur. Il faudra que je prenne du temps avant de la fabriquer, du coup. Hein. Parce que du mutagène rouge, j'en ai besoin pour me fabriquer le mutagène rouge supérieur. Donc pour augmenter mes dégâts à plus 40%. Ça va devoir attendre. Et les mutagènes, les verts et les bleus, ça se trouve facilement. C'est juste que dès que je peux, je les combine. Donc je vais éviter de les combiner pendant un petit moment. Et par contre, le rouge, il faudra que ça attende un petit peu. Ok. Pas mal tout ça. Par contre, ouais, oh là, va falloir que je vende du matos ensuite. Hein. Bon, monsieur. Ouais, je me disais aussi. Oh, il s'est révélé tout de suite, hein. Joli. Ça, c'est pas... Ouais, voilà. Tout pareil. On va se manger un petit morceau de viande. Ah, voilà, je me disais bien aussi. Hop. Ah, mon armée entamée. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Ouais. Décidément. Ouais, mon arme est entamée, donc il va falloir que je la répare. J'ai ce qu'il faut normalement. Compagnon, voilà. Donc on est à 85% de... Voilà, ça va un peu mieux. J'aimerais bien pour... Non, je me déteste. C'est pas évident pour le coup. Parce que malheureusement, les sauts, ils sont pas super précis. Allez, mon GG. Voilà. Au pire, j'ai qu'à péter. Voilà. Là, on y est, là. Ok, c'est la zone. Bon. Qu'est-ce que nous avons par ici? Donc, il y a un type, effectivement, là. Je verrai pour la potion après. Hein. Non, il n'y a rien d'intéressant ici. Là-bas, il y a des tonneaux. Les stalagmites. Détruisez-les pour me libérer. Ouais. Est-ce que c'est pas Reynald? Si, c'est Reynald. Effectivement, c'est un sorceleur. Je vais devoir affronter le corps d'un sorceleur. Après toutes ces années. L'esprit, un miasme. Il est toujours là. Eh, le médaillon, vous avez vu? Il me contrôle. Presque.
Reynald? Oui, mais mes forces... Mes forces diminuent. L'esprit prend le contrôle. Je nous ai piégés ici. Le sel, vous comprenez? Il ne peut pas s'échapper. Vous l'avez amené dans une chambre apotropaïque creusée dans le sel. Parfait contre un spectre. C'est plutôt malin. Mais je le sens toujours en moi. Ça fait si longtemps. Aidez-moi, mon frère. Donnez-moi la potion pour l'expulser. Une fois pour toutes. Alors, pour information, je sais pas si vous avez vu du coup le médaillon qu'il a autour du cou, c'est celle de la série de The Witcher. Et la tenue, c'est celle d'Henry Cavill. Je pense que cette mission, en fait, c'est une mission qui a été rajoutée dans le but de récupérer l'armure et le médaillon tirés de la série. Et ça me plaît. Bon, par contre... Attends, mais les lettres, c'est pour Lambert? Ah non, c'était pas pour Lambert. C'est effectivement, c'est une bonne chose, ça. C'était pour un autre gars, pour Osmond. Ça fait un moment que vous êtes là. Vous savez depuis combien de temps? Des années. Des décennies. Le temps est figé ici. Rien ne change, mon frère. Absolument rien. Ça fait bien plus longtemps, Reynald. Vous êtes sûrement mort à présent. Vous en avez conscience? Votre corps ne doit rester en vie qu'à cause du miasme. Raison de plus pour en finir. Vous devez le faire. La potion. S'il vous plaît. On va le tester, on va pas lui donner tout de suite, hein, parce qu'on va mentionner le nom de Lambert, et en fonction de sa réponse, on va voir s'il le connaît ou pas. Parce que... Lambert, il est pas si vieux que ça. Hein. Il doit avoir un peu moins d'une centaine d'années. Hein, par rapport à ce gars-là qui doit être, on va dire, mort depuis bien plus d'un siècle. Lambert ne devait même pas être encore né. J'ai trouvé vos lettres, mon Lambert. Je suis désolé qu'il vous ait trahi. Je crois sincèrement que le miasme n'aurait pas fait le poids face à deux sorceleurs. J'ai été stupide. Mais le passé est le passé. Ce serpent de Lambert ne méritait pas ma confiance. Je lui dirai sans faute la prochaine fois que je le verrai. Mais je crois bien que votre ami, lui, s'appelait Osmond. Vous osez vous moquer de moi? Non. Mon petit doigt me dit juste qu'à cet instant, je n'ai pas affaire à Reynald. Donc, la potion, il peut se la carrer là où je pense. Bravo pour la ruse. Mais ne me prenez pas pour un idiot. Vous ne comprenez pas. Il va s'emparer de moi. C'est trop tard. Et vous tuer ainsi que tous ceux que... C'est un corps déjà mort, donc... Détruisez-le. Buvez la potion. Finissez ce que... Voilà, ça c'est Reynald. Je le ferai, Reynald. Tenez-vous encore un peu. On va affronter donc un miasmeux dans le corps d'un sorceleur. Ça va être épique. Joli. Je ne vous laisserai pas quitter cette île. Bien sûr que si. Ce sorceleur est Voilà, ça plus fort que vous. j'en doute. Je vais vous tuer, puis me répandre dans vos viscères. Infecter votre esprit. Double coup critique, ça se fera les pieds, ça. Ah, brûle. Quelle puissance! Avec votre force, j'écraserai quiconque se mettra en travers de ma route. Ah, du Quen, salaud. Tout feront avec leur fluide et tout ça grâce à vous. Voilà. Dernière phase. Aidez-nous avec Irden, puis expulsez-le de mon corps.
C'est ça, oui, voilà. Le miasme, bonjour. Il ne reste plus qu'à éliminer le miasme. Ouf! Je sais pas ce que c'était là, mais c'était violent. Alors attendez. Non. Hop là, Joe esquive, bonjour. On va se soigner. Hop. Allez, on va... Hop là. Va-t'en. Hop là. Non, tu mourras pas. Toi, tu vas cramer. Voilà. Hop. Tu mourras pas, toi. Voilà. Il est dangereux quand même. Allez, repop avec des ennemis, t'as raison. Me touche même pas. Petit coup critique des familles. Ouh, ça a pris cher. Voilà. Petite décapitation qui va bien. Hop là. Ok, ça brûle. Il est mort, nickel. Ah, il m'a fait... Hop là, désolé, tu ne me toucheras pas. Hop là. Prochain coup, c'est le bon. Oui. Voilà. Coriace ce boss, hein. Pas impossible. Non. Ça va, je l'ai quand même pu le gérer. Reynald est mort depuis des siècles. Et son corps ne s'est pas décomposé. Le miasme a sûrement ralenti le processus. Étrange. Je n'avais jamais vu d'armure pareille. Et ce médaillon, une tête de loup, mais elle est plate. Osmund a enfin envoyé quelqu'un. Les dieux semblent s'être souvenus de cette maudite vallée, finalement. Je vous remercie. Je n'en reviens pas qu'il soit parti. Par moments, je ne savais plus si j'étais moi ou le miasme. J'étais peut-être les deux. Ou bien ni l'un ni l'autre. Inutile de me remercier. Je dois quand même préciser que ce n'est pas Osmund qui m'envoie, mais un prêtre du feu éternel. Quelques petites questions. Ouais, bon, forcément il est un peu méfiant, le GG, je peux comprendre. Le corps d'un sorceleur, effectivement, est parfait pour une possession, parce que les sorceleurs restent quand même des êtres un peu plus puissants que la moyenne. Donc posséder ce genre de corps, ça donne pas mal d'avantages. Quelques petites informations aussi sur le fait qu'il était coincé là, et bien entendu, coup du médaillon. Allez. Qui êtes-vous au juste? Votre médaillon en forme de tête de loup est étrange. Il n'a rien à voir avec le mien. Comment ça, étrange? Je l'ai conçu et forgé de mes mains, comme tous les sorceleurs de Kermoren. Bel ouvrage, mais je ne suis pas aussi bon artisan. Je tiens le mien de mon mentor.
Comme tous les sorceleurs de Kermoren. Ça devait être différent à votre époque. À ce propos, quand êtes-vous arrivé dans cette mine? C'était en 970 ou en 980. Je ne me rappelle plus. Ah, bon sang, mes souvenirs sont confus. Décousus. Reynald, c'était il y a plus de 300 ans. 300? Non. Au bout de 5 ans, 10 tout au plus, ils auraient envoyé quelqu'un à ma recherche. Osmund m'aurait retrouvé. Merde. Ouais. Je suis désolé. 300 ans à accroupir et à lutter contre un esprit dans son corps, ça devait être une torture. Ah, le pauvre. Le miasme a eu de la chance que ce soit vous et pas un simple mortel qui arrive. Grâce à votre immunité, il pouvait posséder votre corps sans risquer de le détruire. Quelle cruelle ironie. J'ai dû mobiliser toutes mes forces pour l'empêcher de s'échapper. Jusqu'à ce que je nous enferme dans cette prison de sel, du moins. Avant moi, ils possédaient les malades. Ils étaient vite corrompus, déformés. Ils devenaient des morts, immortels, sauvages et stupides. Ces voix, ces torches, ce n'était pas vous, si? Vous vous posez la question? Le miasme voulait vous attirer ici. Moi, j'étais trop faible pour remarquer votre présence. Du moins au début. Que s'est-il passé? Comment vous êtes-vous retrouvé piégé avec le miasme? Des fidèles m'ont engagé pour le chasser. Mais dès qu'ils m'ont soupçonné d'être possédé, ils ont paniqué. Ils m'ont enfermé ici, sans la moindre hésitation. Ils auraient pu envoyer un exorciste ou même faire appel à un autre sorceleur. Ah, ils auraient pu. Hein. Quant à ces pauvres diables, dont les os jonchent la mine, ils ont tous été abandonnés pour la gloire du feu éternel. J'ai vu ça. Le miasme a tenté de se faire passer pour un sorceleur tout à l'heure. Comment être sûr que vous êtes bien le vrai Reynald? Demandez-moi quelque chose que seul un loup peut savoir. Vous serez fixé. Pas faux. Vous êtes sûr d'être de l'école du loup au moins? Votre armure a une certaine ressemblance. Mais sa couleur, les clous, les rayures verticales... À Kermoren, tout le reste de matériaux était pour moi. On disait que tout ce que je touche se transforme en or. Je peaufinais cette armure sur la voie. Elle devait servir de prototype pour toute l'école. Mais j'ai eu un fâcheux contretemps. Vous faisiez ça tout seul? Sans atelier? Vous avez raté votre vocation. Vous seriez forgé une jolie réputation comme tailleur ou armurier. Osmund avait aussi quelques idées d'amélioration. Il les notait. Nous devions en discuter à notre retour à Kermoren. Je ne demande qu'à vous croire. Vraiment. Vous avez des preuves? Fouillez mon corps. Les schémas se trouvent dans la poche gauche. Ils sont à vous. Oh, trop bien. Je vais avoir l'armure d'Henri Cavill. J'espère avoir le matos pour la fabriquer, surtout. Épée en acier de l'école du loup oublié. Ah, d'accord. Mais c'est toute la panoplie, en fait. Ah, bon, c'est pas indiqué, là. Il y a un petit bug. Ouais. Et un petit quatrième. Voilà. Donc c'est bon. J'ai toute l'armure. J'ai les 2 épées. Et pourquoi pas les fabriquer? J'espère que c'est dans mon niveau, que je puisse aussi les équiper de manière à avoir quelque chose d'intéressant. Vous n'êtes plus sous l'influence du spectre, mais vous m'avez l'air agité. Je dois m'assurer que vous êtes en paix. Vous voulez m'empêcher de devenir ce que nous chassons. Il me reste une affaire à régler. Soyez un frère. Aidez-moi.
et je trouverai la paix. Je pourrais aussi incinérer votre corps sur un bûcher, comme l'exige la guilde. Vous m'obligeriez à quitter ce monde, chargé de douleur et de regrets. C'est le sort que vous me souhaitez, mon frère. Vous disiez qu'un prêtre vous avait envoyé. Amenez-le ici. J'aimerais lui parler. Pour apaiser mon esprit. J'espère juste qu'il va pas le tuer parce que le prêtre c'est pas un fumier. Hein. Il était plutôt... Enfin... C'est pas un prêtre, c'est quoi qu'il disait déjà qu'il était? Enfin bref, un diacre, voilà. Pourquoi? Vous comptez avoir un débat théologique? Qu'est-ce que cela changerait de lui parler? Laissez tomber, Reynald. Je le regarderai dans les yeux. Je lui demanderai ce que sa religion pense de ceux qui condamnent un homme à la mort et à la damnation. Ce garçon n'a rien à voir avec les prêtres qui vous ont enfermé ici il y a des siècles. Ce qui est vrai. Vous pouvez me les amener à sa place? Non? C'est bien ce que je pensais. Je suis quand même curieux, hein. J'ai envie de savoir ce qu'il va lui dire. De toute façon, il va pas le posséder, il n'a pas intérêt. J'ai pas envie qu'il fasse du taureau diacre, hein, parce qu'il va l'air quand même relativement intelligent, un peu plus sensé que ses pairs. On verra bien. Bon, je vais quand même tester, on va dire ok, mais il a intérêt à faire gaffe. Hein. Très bien. Mais juste pour échanger quelques mots, c'est tout. Je comprends votre ton. Mais n'ayez crainte. Je ne lui veux aucun mal. Et quand bien même, vous seriez là pour le protéger, non? Bien. Je vais chercher le prêtre. Non, dois-je le chercher ou ça se fait tout seul? Je ne comprends Ah, nickel. pas. Comment ont-ils pu laisser faire? Tous ces corps, ce sang. Je n'en savais rien. Reynald, je sais les horreurs que vous avez subies. Je pourrais peut-être vous aider, mais comment peut-on s'amender pour une telle tragédie? Un humble diacre comme moi... Diacre ou hiérarque, vous êtes tous pareils. Le feu éternel n'accepte que deux types d'individus dans ses rangs. Les criminels et les hypocrites. Reynald a raison, ce garçon est innocent. Non, clairement il est innocent. Ça... Dès le début, il connaissait rien de l'histoire, il nous l'a prouvé, enfin voilà quoi. J'ai trouvé les restes d'un prêtre dans la mine. Il a clairement choisi de rester. Il ne voulait pas abandonner les malades. Est-ce un criminel? Un hypocrite? Bien. Mais qui l'a enfermé? Des ghouls? Des trolls? Le miasme rouge? Non. C'était cette putain d'église du feu éternel. Alors, messieurs, dames, pas d'amalgame. Tout le monde est différent. C'est pas parce que vous faites partie d'un truc que vous êtes forcément de la même lignée. Parfois, on peut penser les choses différemment. Hein. Ça n'empêche pas. Hein. Par exemple, on dit toujours ouais, les jeunes c'est de la racaille et tout. Non, je suis désolé, il y en a, ils sont très très bien. Il y en a qui, même s'ils vivent dans des cités, ils veulent devenir avocats, ils veulent devenir mathématiciens. Il y en a qui veulent s'en sortir. Hein. Ils ont vécu certes dans une cité, leurs parents sont des ouvriers, mais ça les fait chier de vivre dans ce truc-là. Ils veulent s'en sortir. Et ça c'est beau. Au contraire, faut les aider, qu'importe leur origine ethnique d'ailleurs. Hein. C'est pour ça. Hein, non, pas d'amalgame, clairement. Et ce prêtre-là, je pense qu'il a pris conscience qu'il s'est trompé de voie. Que le feu éternel, en fait, ce sont rien de plus que des rebuts, et que ce gars-là, il est encore sauvable. Clairement. Moi, je pense que ce diacre, c'est pas un crétin. Au contraire, il en faut de ces gens-là dans cette institution, de manière à peut-être essayer de la faire changer pour qu'elle soit un peu plus noble d'esprit, j'ai envie de dire. Hein, oui, c'est pas une mauvaise chose. Donc non, il est innocent. Regardez-le, c'est encore un enfant.
Quelles atrocités a-t-il commises? Il a oublié un verset dans un hymne? Manger un beignet durant un jeûne? Son seul crime est d'avoir cru des hypocrites. Entièrement d'accord. Ce garçon, ce prêtre, traite les sorceleurs comme des êtres humains. Ils se font rares, les gens comme lui. En fait, c'est une erreur de croire que l'Église méprise les mutants. Nos textes sacrés disent « Respecte et chéris toutes les créatures vivantes ». On a la preuve de ce respect pour la vie ici, c'est ça? Comme dit le prieur, il... Oh, au diable! Je me suis fié à leurs paroles toute ma vie, mais maintenant que je sais leur imposture... L'Église doit protéger les faibles, entretenir l'espoir. Mais, après ce que j'ai vu ici... que dois-je faire? Où vais-je aller? Fantastique. Une crise de foi. Hmm. Moment de faiblesse ou regret sincère? Qu'allez-vous faire maintenant que vous savez la vérité sur ce qui est arrivé ici? Ah, c'est pas évident. Hein. Alors, on a deux choix et une petite précision. Que voulez-vous, Reynald? Vous êtes un héros. Vous avez empêché une catastrophe. Il est temps d'accepter votre sort. Que voulez-vous? Que vous faut-il pour y arriver? Un héros. Autrefois, je me souciais de l'intérêt général. J'étais jeune, ambitieux, avec une forte envie de me battre. Mais aujourd'hui, je suis juste fatigué. Je n'ai ni la force, ni l'envie de philosopher. Et je ne vais pas me réjouir du salut du monde. Le temps m'a privé de tout ça. Vous avez peut-être perdu l'envie de vous battre, mais je connais quelqu'un qui l'a toujours. Oui. Bah, Gérald, hein, il bat toujours. Hein. Mais oui, c'est beau. Il y a des gens qui s'engagent dans des professions et dans des... Comment on appelle ça aussi? Dans des vocations qui demandent pas mal d'abnégation et qui demandent donc de l'investissement personnel, non pas pour soi, mais clairement pour les autres, hein, quoi qu'on puisse penser. Hein. Donc les urgentistes du SAMU, les pompiers, les policiers, les militaires aussi, quoi qu'on puisse y penser, mais oui, ils sont là pour l'intérêt commun. Ces gens donc ont pour vocation non pas de servir leurs propres intérêts, quoi que vous puissiez en penser. Peut-être, c'est comme dit, il y a des brebis galeuses partout. Il y en a peut-être quelques-uns dedans, c'est possible, ça je le conçois, mais est-ce que pour autant il faut mettre tout le monde dans le même panier dès qu'il y en a un qui se comporte de la même manière? Bien sûr que non. Il y en a qui veulent vraiment se battre pour l'intérêt commun. Et c'est quand même difficile, parce que je me mets à leur place, clairement. Je me mets à leur place et je me dis, voilà, vous vous battez tous les jours pour l'intérêt des autres, vous vous battez tous les jours pour les protéger, soit d'eux-mêmes, soit contre les autres. Ou n'importe quoi, hein, même si vous êtes urgentiste dans le domaine du SAMU ou j'en passe, c'est pour les soigner, les protéger, les aider à aller mieux ou l'autre, et ils sont traités comme de la merde. C'est quand même insultant, quoi. Vous vous battez tous les jours pour eux, et le seul remerciement que vous avez, c'est des insultes et des crachats. Après, faut comprendre hein, que les gens ils ont plein le cul derrière. C'est juste du bon sens. Hein. Au bout d'un moment, on n'a que ce qu'on mérite. C'est quand même dommage d'en arriver là. C'est le souci de notre société. On est tellement individualiste, on ne pense qu'à sa gueule, que malheureusement les gens qui ont un minimum d'altruisme s'en prennent, mais une rincée d'insultes, d'injures et j'en passe dans la couenne. C'est juste dégueulasse. C'est immonde. Quoi qu'on puisse penser. Ah oui, et pour information, les policiers, non, tout le monde ne déteste pas la police, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir affaire à eux, mais dans le bon sens du terme, j'ai eu des problèmes, et grâce à eux, j'ai pu justement résoudre ces problèmes, et je dis merci. Parce que sans eux, j'aurais été peut-être dans la merde. Voilà. Donc, tout le monde déteste pas la police. C'est faux. Hein, lors des manifestations, quand on met les choses au clair, ils ne tapent pas les manifestants, et encore moins pour le plaisir, ils tapent les casseurs. J'ai déjà vu, lors d'une manif, des policiers protéger des manifestants contre des casseurs. Oui. Comme quoi, vous pouvez dire ce que vous voulez. Tant que vous n'avez pas toutes les données d'un problème, vous allez forcément vous planter.
Et je peux vous assurer qu'un policier, ce n'est pas quelqu'un qui cherche pour le plaisir à frapper. Au contraire, plus on évite les problèmes, mieux c'est. C'est ce qu'on veut, nous. Moi, de base, en tant que citoyen, et eux, de leur côté, c'est pareil. Évitons les problèmes. Réglons-les intelligemment. Je sais que c'est pas à la portée de tout le monde, malheureusement. Mais quand même. Enfin bref. Je digresse encore, j'ai le don pour ce genre de choses, mais c'est bien aussi de voir que The Witcher apporte aussi des problèmes, des dilemmes qui peuvent être aussi, on peut dire, adaptés à notre société actuelle, contemporaine. C'est ça qui est génial. C'est que finalement, une histoire, vous pouvez l'adapter qu'importe le temps, qu'importe le moment du récit où vous voulez le mettre, si ça peut être dans l'Antiquité, si ça va être dans une sorte de période moyenâgeuse, ou un compromis entre plusieurs époques, notamment The Witcher, hein, une sorte de Moyen-Âge avec des capacités technologiques un peu plus avancées, notamment avec les mutagènes et j'en passe, c'est quand même assez évolué, hein, avec un peu de magie dedans. Mais sinon, d'un point de vue sociétal, on s'y retrouve, hein, à croire que finalement l'histoire se répète tout le temps. Il serait peut-être temps justement de changer dans le bon sens, c'est-à-dire arrêter de refaire les mêmes erreurs du passé dans le but de réellement évoluer correctement. Mais là, voilà. Pour ça, c'est aussi une belle leçon de vie, je trouve, ce genre de jeux vidéo. Les jeux vidéo, ce sont pas juste des divertissements, plus de nos jours. Ce sont des œuvres d'art. Et une œuvre est là pour vous faire percuter quelque chose à l'intérieur, pour potentiellement aussi véhiculer des messages. Je sais pas si quelqu'un connaît la chaîne d'Alt236 et dans ses vidéos, il propose également un format qui s'appelle le Stendhal Syndrome, le syndrome de Stendhal. En gros, c'est un syndrome qui, quand une personne contemple une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, que ça peut être un livre, ça peut être une peinture, ça peut être une musique, ça peut même être aussi un jeu vidéo, il a carrément une sensation de vertige, mais un vertige artistique. On peut trouver ça aussi dans certains jeux vidéo. J'en ai eu quelques-uns avec du Hideo Kojima. Ouais, ben Kojima, forcément, le nom, Kojima. J'en ai eu quelques-uns maintenant avec Hidetaka Miyazaki, hein, avec les Souls et j'en passe. Des jeux comme ça, il y en a tellement peu. Bon, maintenant, il y en a qui essaient de proliférer et qui essaient de copier, mais ils n'arrivent pas à la cheville du maître. Hein. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des jeux qui vous permettent de transcender en fait ces émotions et vous permettre aussi de potentiellement de vous apporter une certaine lumière sur certaines choses ou également vous transcender, vous donner des émotions, enfin, ou une autre vision des choses. Et c'est ça qui est formidable. C'est que c'est un média qui vous donne tellement de choses. Et c'est dommage de juste se contenter de se faire un petit Fortnite ou un Call of Duty alors qu'il y a tellement de choses à faire avec ce genre de médias. C'était mon petit coup de gueule. Voilà, bon, on va retourner sur l'histoire. On n'a pas besoin pas besoin d'une église pour faire le bien, prêtre, effectivement. S'il veut faire le bien, il peut le faire en étant médecin ou autre, ouais, pas de problème. Vous n'avez pas besoin du soutien d'une église pour faire le bien. Vous y arriverez seul. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, sorceleur. Je ne vais pas rentrer à Novigrad. Je vais rester ici, transformer cet endroit, en faire un havre digne de ce nom pour les malades. Après tout, j'ai rejoint le séminaire pour servir les gens, pas l'église. Qu'est-ce qui me prend? Je résiste à un miasme rouge pendant des siècles, mais je ne trouve pas la force de pardonner à ce garçon. C'est comme si la haine m'avait permis de garder la raison toutes ces années. Reynald. C'était peut-être le cas, mais c'est fini. L'important, c'est le choix que vous allez faire maintenant. Votre sacrifice n'a pas été vain. Je n'appartiens plus à l'église. Je vais transformer ce tombeau, en faire un sanctuaire pour les vivants qui vous sera consacré, brave sorceleur. Votre rôle a été déterminant, Reynald. Pour lui, et bien d'autres. Un autre nom conviendra bien mieux que le mien. Je ne suis qu'un sorceleur, pas un saint, ni un faiseur de miracles. Et j'aime autant que les choses restent ainsi. C'est fini. Il est temps de partir.
par le feu éternel. Je crois... Non. Je sais ce que je dois faire. Mais... rejeter ces 20 dernières années, ce que je savais du monde... Ouais, mais c'est... Tenez, votre récompense. Je vous remercie pour votre aide. Vous n'êtes pas obligé de tout rejeter d'un bloc. Il y avait une part de sagesse dans ce que vous récitiez. Possible, oui. Il ne me reste peut-être qu'à trouver la véritable lumière du feu éternel. Je dois peut-être la chercher ailleurs. Adieu, ex-diacre. Et bonne chance dans vos recherches. C'était une quête... Si je trouve les notes d'Osmund dont parlait Reynald, je devrais pouvoir terminer leur armure. Il faudra que je fasse des recherches à la bibliothèque de Kermoren. Ok, une autre quête en plus. C'est cool. Mais ça se passe à Kermoren. Alors, honnêtement, donc ce que je voulais dire avant que notre cher GG décide de me couper la parole, c'est tout simplement que cette quête, elle était beaucoup plus intéressante que je ne le pensais. J'ai vraiment bien fait de la faire, hein, de la terminer. Non seulement je vais avoir une nouvelle armure, hein, potentiellement, mais en plus de ça, c'était une quête très profonde, qui apportait des choses intéressantes, tant pour le lore, tant pour la psychologie des personnages. C'est ça qui est génial, c'est que les quêtes secondaires, elles sont pas anodines. Elles ont quand même des choses à apporter et à raconter. C'est beau. Il n'y a pas beaucoup de jeux. C'est pas des quêtes FedEx où vous devez rapporter des haricots verts à telle ou telle personne, ou j'en passe. Non, là, il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Ce jeu est juste incroyable. Clairement. Là, il n'y a pas photo. Du coup, au niveau des quêtes, il n'y a pas de niveau pour Serla, ça c'est quand je serai sur Kermoren, pas de soucis. Là on est bon, quête secondaire, donc j'avais celle-là que je voulais faire, et j'ai celle-là également. Donc lien du sang, parler à l'intendant à propos du fils de la noble. Ouais, mais pas tout de suite. D'abord, ça va être... ouais, on va avoir du matos à virer. J'ai pas mal d'objets à vendre. Donc si je peux m'en débarrasser, c'est bien. Hop. C'est quoi ça? C'est la fibre d'âne. On s'en fout. Ouais, je prends quand même, mais voilà quoi. Où est-ce qu'il est le panneau ici? Il est plus haut. Je vais à Valmurier, c'est plus simple. Valmurier, j'ai peut-être un forgeron dans le coin en plus, c'est parfait. Ouais, on y est. Parfait. Super. Alors, Le partenaire d'avoir pas mal ma voyagé. femme m'arracherait la tête si elle lâchait des questions. Attendez, il y a un problème là. Valmurier, normalement, il y a un armurier, non? Non, c'est Valtilleul, c'est pas Valmurier, pardon. Valmurier, Valtilleul. Ok, la vallée des Tilleuls, la vallée des Muriers. Ouais, depuis le début, c'était comme ça. Ça, je ferai ça aussi à l'occasion, à la fin de la vidéo. Donc ouais, je vais utiliser le voyage rapide pour vite faire le nécessaire, vendre mes objets là, parce que je suis un peu chargé, bien encombré. Heureusement que j'ai eu de nouvelles selles, parce que sinon, j'aurais pas tenu le coup, hein, clairement. Ouais, Père Chefreux, c'est bien, direct. En plus de ça, c'est un forgeron, un armurier compagnon. Il y aura peut-être des chances de comment ça s'appelle, de me fabriquer donc l'armure. C'est juste pour les épées, par contre, ça va être un peu compliqué de les avoir, parce que je n'ai pas trouvé encore de forgeron compagnon. À mon avis, je pense qu'à Novigrad, j'en trouverai, ça c'est sûr. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Épée sanguine, Deitwen, Kourou Azur. Est-ce que j'ai des épées qui ressemblent? Je suis en train de nous faire un stock là dans le... Épée sanguine, Deitwen, hop.
Ça c'est quoi ça? Tizona, super mignon. Hein. Une hache naine. Ok. Là on a une armure de guerrier de Freya. Pop du peuple des zones. Alors, si je quitte, on revient. Normalement c'est classé. Ok, est-ce qu'il y a une épée qui se ressemble? Non, j'ai pas l'impression. Je pense qu'effectivement j'ai réussi à avoir des épées complètement différentes. C'est bien, c'est pas mal. Oh, elle a un nom à coucher dehors celle-là. Divers Ericanienne. Mais elle est stylée en termes de d'attributs, hein. C'est pas mal. Ouais, ok, fantastique, merveilleux tout ça. Bah ouais, voilà. Hein. Alors du coup là, Ablette, on va mettre la tête. Non, objet non. Ah bah oui, j'ai pas fini cette quête. Il faut que je la présente. Ah oui, oui. Vieille sacoche de sel, non, ça c'est bon. Des trucs de course, ça c'est bon. J'ai des trucs à vendre, ça aussi. Pourquoi je peux pas mettre des bières? C'est nul ça. Je peux même pas stocker de la bière. Incroyable. Ok, bah super. Ok, donc. Non, Ah, ils ont quand même décroché le baron. Le pauvre gars. Sûr. Alors, coucou me voilà. Comment puis-je vous aider? Je jetterai bien un coup d'œil à vos articles. Ok, c'est l'heure de vendre. Alors, la cuirasse 163, c'est beau. Ça je garde, ça je garde. Ok, bottes de guisarmier. Hop. Montelet d'assaut 27. C'est pas énorme hein, pour le coup. J'ai pas beaucoup d'objets de réparation. Il va peut-être falloir que j'arrive à en trouver. Les épées, ça vaut pas le coup de les vendre parce que, pas à lui du moins, faut que je trouve un forgeron qui puisse justement me les reprendre beaucoup plus cher que ce qu'il me propose lui. Celle 45, 35, c'est pas énorme donc ça vaut beaucoup plus. Oh oui, là par contre faut que je démantèle. Ok, en artisanat, qu'est-ce que je peux me fabriquer? Alors voyons voir en termes de bottes. L'oubli, niveau 20. C'est bon ça. 19 d'armure. Mais clairement oui. Augmente la durée des potions. Le bonus augmente de 7% pour chaque élément de l'ensemble d'armure. C'est pas mal. Ard inflige davantage de dégâts aux ennemis affectés par Irden. Ah oui, ok, ça c'est par rapport au... Donc ça vous augmente quoi tout ça? Augmente le signe d'Irden. Ouais, donc c'est contre les spectres. Ok. Résistance aux dégâts perforants quand on est tranchant et aux dégâts de monstres. Par contre, ouais, je perds en intensité des signes, pas de souci. Ouais, ça a l'air d'être une bonne armure. Hein. Si j'arrive à l'améliorer, ça peut être sympa. En plus, elle est pas dégueulasse. Là, Hop, du griffon. Le griffon amélioré, niveau 18. Ouais. Et l'école du loup oublié. Celle du griffon, elle est pas exceptionnellement belle, hein, on va pas se mentir. Elle est pratique pour les signes. C'est juste que j'en ai pas d'autres pour le moment. Mais le loup, ouais, il me tente pas mal quand même. Hein. De l'acier noir, il va falloir. Ouais, bon bah j'ai compris ce que je vais faire. Ensuite, les réparations, voyons voir. 75%, 89, 90, 89, donc ça va pour le moment. 72 d'un côté, 55 de l'autre. Si je veux le réparer, c'est 45. Et ben, on va mettre du 45 pièces d'or. Voilà, c'est très bien ça. Ça, on s'en fout. On retire pas d'amélioration. Par contre, on va démonter des trucs, à savoir ça pour récupérer 2 lingots d'argent. Ça, je ne crache jamais dessus. La bague sertie, on va le péter aussi pour avoir de la pépite d'or et du saphir. Voilà. C'est hyper important, c'est utile. Les coquillages, oui, les coquillages, bien sûr. Voilà, ça c'est bon, ça. Coquillage classique pour avoir une perle de base, parfait. Mine de rien, ça dégoupille bien tout ça.
Et le reste, voyons voir. On a un couteau pour avoir du minerai de fer. Ça vaut 1. Allez, hop, on prend. C'est bon, ça. Par contre, j'ai raté quelque chose. Ça a été de déposer mes pierres. J'aurais peut-être dû le faire. Tant pis, c'est pas grave. Ben voilà. Hein, et le reste, j'irai le vendre ailleurs. Est-ce que je peux acheter des choses, au fait Qu'est-ce qu'il a, là? Kit de réparation d'armurier. Ouais, forcément, c'est pour les armuriers. En termes d'armure, ouais, je me fais pas si souvent toucher que ça, donc forcément, je prends pas beaucoup de dégâts, et donc, l'armure en prend pas non plus. Au revoir. Ok, parfait. Du coup, ce que je vais faire, je vais quitter cette vidéo-là. Hein, on a terminé comme il fallait cette mission, cette quête, qui était très très intéressante, mine de rien. Les digressions, j'en dire quelque part, c'est quand même bien de pouvoir parler de ce genre de choses, hein, aussi, de pouvoir faire des analogies avec la réalité, c'est pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein. On peut se permettre. Puis l'avantage, c'est que ça peut lancer des débats dans les commentaires. Et attention, toujours dans le respect. Nous sommes des gens de bonne intelligence, on discute, on échange des idées, ça ne sert à rien de se cracher sur la tronche, ce n'est pas le principe, ce n'est pas le but, et puis surtout, j'en veux pas. Hein, on n'est pas là pour ça. L'espace des commentaires, c'est un lieu de débat, c'est un lieu effectivement d'échange. Ça peut être aussi un truc où on peut partager des choses intéressantes, hein, potentiellement des idées. Ça peut être aussi, tiens, je connais un jeu dans le même style, si tu veux, ouais, il y a ça à faire. Voilà. On fait comme ça. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, dès que Resident Evil 4 sera à ma portée, que j'aurai dans les pattes, je ferai également des vidéos dessus. Clairement. Donc il y a des risques que je mette GG de côté pour un petit moment, parce que Resident Evil 4, clairement, je compte le détruire dès que possible, mais bien comme il faut. Parce que quand j'étais un peu plus jeune, quand il était sorti sur GameCube et sur PlayStation 2, je l'ai littéralement poncé, je l'ai fini, mais je sais pas, des quantités industrielles. Il est juste fantastique, ce jeu. Donc il mérite. En plus, le remake, j'ai testé la démo, il est juste fabuleux, hein, clairement. Donc je vais bien m'amuser, et donc tant qu'à faire, autant vous en faire profiter. Vous allez avoir droit à des moments peut-être épiques. Voilà, messieurs, dames. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Désolé encore pour les digressions. Après, ça peut apporter quelque chose de positif ou non, c'est à vous de voir. Si vous voulez que je me contente de me taire et de faire juste l'histoire, vous pouvez aussi me le dire, hein, dans les commentaires. Mais bon, c'est ma chaîne. Je dis pas que je fais ce que je veux, mais je fais ce qui peut paraître intéressant. Voilà, j'ai envie d'apporter de nouvelles choses et pas juste me contenter de faire des let's play, des walkthroughs et j'en passe. Messieurs, dames, très très bonne journée ou soirée en fonction de l'heure où vous avez regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, à très vite, et merci de me suivre en tout cas. Allez, salut tout le monde.